retour de vos hits dans un instant sur RJC Musique Cambrai. Les commerçants ont la parole sur RJC Musique, l'interview. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans l'interview, les commerçants ont la parole sur RJC Musique Cambrai, votre radio numérique. J'accueille Christophe Carlier, alors président de l'Union commerciale en centre-ville de Cambrai, Shopping Cambrai, et vous gérez également la boutique Territoire d'Hommes et la boutique Homes à Cambrai. Christophe, bonjour. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Très très bien. Alors on va démarrer cette interview. On va parler là en tant que casquette président de l'Union commerciale de Shopping Cambrai en centre-ville. Quelles sont les premières réactions des commerçants qui ont réouvert car on pense également aux cafés et restaurants qui ne sont pas encore réouverts, bien sûr eux, mais pour ceux qui sont ouverts, quelles sont les premières réactions ? La première réaction et surtout une grande satisfaction, c'est déjà de pouvoir rouvrir nos commerces. D'avoir pris plaisir à tourner la clé dans le bon sens lundi ou mardi ou là sur le reste de la semaine pour certains qui ont terminé surtout l'installation des protocoles sanitaires. Mais déjà de rouvrir nos commerces, ça nous a fait un bien fou. Et également de voir qu'indirectement, je pense que pour l'ensemble des commerçants cambraisiens, il y a une agréable surprise parce qu'on s'est rendu compte que la ville était fréquentée dès lundi. On a une fréquentation qui est peut-être due un petit peu à la météo, à ce confinement qui a cantonné les gens pendant plus de 2 mois quasiment chez eux. Et donc là, petit à petit, on voit tous les jours une fréquentation qui s'accélère. Tous les jours, une fréquentation un peu plus importante mercredi, le marché un petit peu. Là, ce matin, une grande satisfaction de revoir le marché extérieur du marché couvert. Donc, tous ces aspects-là de la ville ont permis de ramener de la vie tous les jours. Et donc, je dirais que ça monte crescendo. Maintenant, il faut beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse et le respect des gestes barrières pour que les gens n'aient pas d'appréhension. C'est encore un peu une petite appréhension. Ils ont tendance à marquer un petit peu le pas avant de rentrer dans les commerces. Mais ça se fait petit à petit. Chaque commerçant a implanté ses kits sanitaires. Donc, il y a vraiment un accueil et surtout une grande satisfaction, je le rappelle, surtout d'avoir rouvert nos commerces. Et maintenant, je dirais que le commerce doit reprendre le pas sur cette période de confinement. Alors au niveau des commerçants, il y a eu les aides qui ont été par le gouvernement, il y a eu des aides de la région, la ville de Cambrai également. Est-ce que les commerçants dans l'ensemble, tout le monde a été entre guillemets servi pour toutes ces aides ? Alors, j'ai pas le retour complet de l'ensemble des commerçants cambraisiens. Je sais que pour ceux dont l'entreprise ne posait pas de problème, je pense qu'il n'y a eu aucun souci. Pour ceux sur lesquels il y avait des litiges, il y avait les médiations un petit peu dans les différents secteurs qui ont pris en charge ces différentes aides. Et pour certains dont les difficultés étaient déjà présentes avant le confinement, je pense que pour ces gens-là, les démarches ne sont pas encore terminées parce que je dirais que l'ensemble des aides qui ont été mises à disposition étaient essentiellement aussi pour des entreprises qui assuraient quelque part une pérennité. Et je dirais que c'est ce que j'avais dit lors de notre dernière entretien pendant le confinement. Je pense que aujourd'hui l'ensemble des commerçants vont pouvoir rouvrir, mais on aura surtout une analyse importante dans 3 mois, dans 6 mois et dans 1 an, au moment où il va falloir soit tirer les leçons de cette période très compliquée, parce que c'est pas le tout, on a rouvert nos commerces, mais la fréquentation et le volume de chiffres qui nous permettent d'assumer l'ensemble de nos charges, l'ensemble des commerçants, n'est pas au rendez-vous. Donc automatiquement, on va avoir un premier bilan d'ici 3 mois. On en aura un deuxième quand on aura les premiers reports de charges et dans 1 an, quand on aura également ce fameux remboursement du prêt d'État. Je rappelle que l'ensemble de ces aides ne sont que des prêts à taux zéro qu'il va falloir rembourser à un moment ou à un autre. Donc la fragilité qui était présente avant le confinement, on a peut-être une bouffée d'oxygène là, mais on aura une analyse importante du paysage commercial dans quelques temps. Moi, je vais donner un exemple. J'ai une dernière statistique dans ma profession. On estime que dans le parc du prêt-à-porter, on aura 25% de nos confrères qui seront fermés d'ici une petite année. Pour donner, Et je pense que on aura peut-être un volume plus important chez les cafés, les bars et les restaurants, puisque le confinement se poursuit. Donc ils ont eu 2 mois. Là, ils auront quasiment 1 mois de plus. Ce qu'il faut pas oublier, ce qui fait vivre l'ensemble du commerce, c'est l'absence de tous les événements festifs qui sont présents dans toutes les villes. J'aborde ce sujet-là parce que même nous, on fait le constat en ce moment cette semaine, et je l'ai déjà dit, on a l'impression d'être un peu à l'hiver, c'est qu'en fin de journée,
le fait que nos confrères des bars, des restaurants, il n'y ait pas un peu cette vie nocturne, surtout en plus au moment de l'été quand les terrasses peuvent être présentes, on a une ville qui s'éteint en fin de journée rapidement. Donc tout ça fait que bon bah voilà, la difficulté reste présente à tous les niveaux et surtout pour retrouver une activité commerciale qui était est présente avant le confinement. Alors, un petit peu alors avec l'Union commerciale Shopping Cambrai en centre-ville, est-ce que vous prévoyez des actions pour redonner justement un coup de fouet pour le commerce? Elles sont, voilà, les actions, voilà, on en a discuté. Même nous, on a été confinés, on a fait des réunions téléphoniques, visio, etc. On attend surtout aujourd'hui cette fameuse période dernière semaine du mois de mai, hein, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a été déconfiné que ce lundi 11 mai, en sachant que c'est un virus qui met à peu près 2 à 3 semaines à se déclarer. Comment va se passer d'ici 10 jours la propagation ou l'arrêt de ce virus, hein. Aujourd'hui, on entend tous les sons de cloche, mais le plus probant, c'est quand même un possible reconfinement qui est arrivé dans certains pays. J'invente rien. C'est un constat qui est fait. Donc, avant d'investir, beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence, de voir un petit peu comment on va sortir déjà de cette première quinzaine de déconfinement et sûrement de lancer les premières actions sur la deuxième quinzaine de juin. On a la perspective de la fête des mères, de la fête des pères, voir un peu comment la ville va s'organiser pendant les mois de juillet-août. Et je pense que les grands plans d'action, c'est un petit peu ce qui ressort de la ville de Cambrai, mais également des autres villes et des différents reports d'événements. Et je pense que le gros coup sera sûrement sur la rentrée de septembre. On a en perspective de faire un chéquier cadeau un petit peu là pendant toute la période des vacances qui va s'étaler quasiment de fin juin jusqu'à la rentrée de septembre. Voilà, on a des actions qui ont déjà été pertinentes sur les années précédentes. Donc voilà, donc on va voir un petit peu, mais beaucoup de sagesse, parce que si on investit mais qu'on tire un coup d'épée dans l'eau, ben on va pas s'en sortir et on aura perdu une cartouche. Autant le garder quand les perspectives auront déjà un petit peu éclairci l'horizon de chaque commerçant et surtout de la vie des gens. Il faut pas oublier qu'il y a encore une grande partie de la population qui est confinée chez elle, hein. Les personnes âgées sont encore timides, les enfants n'ont pas tous repris l'école, donc on le voit dans la journée, il y a quand même toute cette population qui est un petit peu absente de la fréquentation de la ville. Donc comment ça va avancer? Donc soyons le plus vigilants, mais je vous garantis que les actions seront là et relativement fortes. Affaire à suivre. Alors maintenant, on va parler de vos boutiques, puisque vous êtes à la tête du magasin de prêt-à-porter Territoire d'Hommes et Hommes à Cambrai. Ça s'est bien passé, la réouverture? Alors, ayant 2 magasins, beaucoup de sagesse, donc j'ai rouvert mon magasin Territoire d'Hommes ce lundi. Il faut pas oublier que on n'a pas rouvert dans les mêmes conditions qu'auparavant. Il y avait tous les protocoles sanitaires à mettre en place, voir un peu comment la clientèle, le port du masque, le gel, la phase essayage, etc. Il faut pas oublier qu'on doit mettre aussi en sécurité nos personnels. Donc j'ai rouvert mon magasin Territoire d'Hommes début de semaine et là le magasin Hommes a rouvert à la fin de semaine. Donc on sera opérationnel comme il faut dès cet après-midi. La vendeuse a suivi un petit peu les démarches à suivre sur l'accueil client, le protocole sanitaire. On a balisé avec un système de fléchage, de zone d'attente, possibilité de prise de rendez-vous pour privatiser le magasin. Et voilà, on va avancer, on va essayer de développer un petit peu tout ce travail avec les réseaux sociaux. Donc je dirais qu'à la rigueur, je t'en fais un petit peu la primeur. On va lancer une petite surprise à partir de mardi prochain. Donc on met ça en place dès aujourd'hui. Et donc petite surprise à partir de mardi prochain pour le magasin Territoire d'Hommes et Hommes, à suivre bien sûr sur les 2 pages Facebook. Et voilà, je dirais que ça devrait plaire aux clients. Nous, ça permettra aussi de relancer le trafic aussi bien dans mes magasins mais également dans la ville, hein, puisque quand un commerçant réalise une action intéressante, c'est tout le commerce cambraisien qui en profite, hein. En général, le commerce des uns profite aux autres, et en général, quand on est tout seul dans une ville, la seule chose qui peut nous arriver, c'est de fermer son magasin, alors que quand on est nombreux, dynamiques, actifs, les gens ont plaisir à venir dans la ville. Et moi, c'est ce que j'entends là depuis lundi, hein. Les gens refréquentent la ville, mais ils ne refréquentent pas que mon magasin, hein. Ils refréquentent l'ensemble de la ville, aussi bien en alimentaire, puisque l'alimentaire était déjà là, le prêt-à-porter, la chaussure, le cosmétique, l'ensemble des professions. La seule chose qui leur manque, c'est d'aller boire un petit café ou le petit apéro de fin de journée, ou d'aller boire un petit verre en terrasse l'après-midi. Voilà, je dirais, et d'aller manger un bon plat au restaurant. Ça fait encore partie des choses qui manquent à la clientèle. Les échos que j'ai, c'est que je dirais que la vente à emporter fonctionne relativement bien. L'ensemble de mes confrères qui sont dans l'alimentaire
l'ont un peu ressenti, et notamment sur le créneau du midi. Il y a une relance aussi autour de ça, puisque les gens reviennent travailler en ville, mais le midi, ils ont quand même besoin de se restaurer. Très bien. Alors, j'imagine que la nouvelle collection est arrivée en plus dans vos magasins. J'en rigole parce que je crois qu'on avait terminé l'implantation complète et la mise au propre de tout le magasin le samedi 15 mars, le jour où on a fermé. Donc voilà, j'ai suivi régulièrement l'entretien de mon magasin, mais voilà, le magasin était prêt puisqu'en général, personnellement, on fait livrer la collection de printemps-été entre début février et mi-mars, et là le magasin était complet à 90%. Donc oui, la collection de printemps-été est bien présente, et on a juste retiré un petit peu les derniers reliquats de quelques produits qui devaient arriver là courant de, on va dire, fin mars et début avril. Mais bon voilà, je dirais que les magasins sont achalandés comme il faut pour que le client trouve son bonheur. Et depuis lundi, ça se passe pas trop mal, d'autant plus qu'on a une petite remarque de la plupart de nos clients qui nous disent voilà, je viens parce que j'ai pris les 2,5 kg du confinement. Donc ça met un peu une petite pointe d'humour, puisque bon voilà, c'est assez sympathique, ça détend l'atmosphère, et c'est vrai que bon après voilà, on a les clients qui respectent bien les gestes barrières, le masque. Personnellement, je travaille avec une visière, et les clients sont assez contents parce que du coup, la première chose qu'ils viennent chercher chez nous, c'est un sourire, et le sourire, détend l'atmosphère, ça fait du bien, ça fait, voilà, ça donne du baume au cœur, et les gens sont rapidement détendus et surtout sécurisés dans leurs achats. Et en plus, le soleil va être au rendez-vous, donc on va pouvoir aller dans vos boutiques pour acheter les affaires d'été. Eh bien, écoutez... Ouais, c'est surtout ça nous donne vraiment beaucoup de plaisir. C'est vrai que ce petit coup de main de la météo, pour une fois dans le bon sens, nous rend bien service, et du coup, bon voilà, on va pouvoir vendre nos t-shirts, nos polos, on vendra sûrement peut-être plus de Bermuda sur la saison, et puis chacun, voilà, on va s'adapter là pendant les jours, pendant les semaines et pendant les mois là qui vont suivre, pour être le plus professionnel possible, chacun dans son métier, et surtout de donner au commerce cambrésien toutes ses valeurs. Eh bien écoutez, merci beaucoup Christophe d'avoir été au micro des commerçants ont la parole sur RJC Musique, et je vous souhaite bien sûr une excellente journée. Merci à toi Christophe, à bientôt.